Si vous avez bien compris le principe du déterminisme psychique, vous comprenez que tout ce qui apparaît à la conscience est en fait le résultat d'un conflit de différentes forces qui composent le psychisme, qu'on appelle le conflit psychique. Ces forces, ce sont évidemment les forces des pulsions, les forces des désirs, de ce que nous souhaitons satisfaire, mais aussi les forces de la censure qui nous interdisent un certain nombre d'actes, etc. Et cette composition de forces qui s'affrontent, eh bien, ça crée un résultat, et c'est ce qui apparaît à la conscience. Alors maintenant, ce que nous allons chercher de comprendre, c'est comment Freud va analyser ces résultats qui sont dans la conscience pour essayer de remonter aux éléments du psychisme, pour essayer de remonter aux différentes forces et comprendre comment on est arrivé à ces résultats et chez certaines personnes jusqu'à des symptômes qui les rendent malades et qui les empêchent de vivre. Pour ça, Freud utilise deux grandes techniques. La première, c'est la libre association des idées et la deuxième, c'est l'analyse des rêves. Voyons ça maintenant. Alors, de quoi voudriez-vous parler aujourd'hui? Eh bien, une fois de plus, je suis un docteur de ma mère. Stop! Mesdemoiselles, vous vous rendrez vite compte dans la vie que les hommes n'ont qu'une seule femme, leur mère, et ils ne cessent jamais d'en parler. Et alors, quand vous pensez à votre mère, ça vous fait penser à quoi? Imaginez l'océan. L'océan, c'est grand, c'est vaste. On a un sentiment, quand même, quand on glisse sur l'océan, d'un certain confort, on se laisse un peu aller. Stop! La technique mise au point par Freud, c'est la technique de libre association des idées. Ici, l'association est assez claire. L'association de la mer avec la mer, comme océan. Pour Freud, c'est significatif, ne l'oubliez pas, parce qu'il y a un déterminisme psychique. Les liens entre les idées ne sont pas dus au hasard. Les liens entre les idées se font pour une raison qu'il faut découvrir. Qu'est-ce qui spontanément a conduit tel patient à comprendre un lien entre ces deux signifiants que sont le signifiant maternel, le signifiant aquatique. Et c'est au docteur Freud de le découvrir en laissant parler son patient et en voyant les liens, les points communs entre les deux comparaisons. Ici, ce qui est lisse, ce qui est grand, etc. Et image après image, il en viendra progressivement à remonter jusqu'aux pulsions cachées dans l'inconscient. C'est donc la première méthode, la méthode de libre association des idées, rendue possible par le principe du déterminisme psychique. Et souvent, dans cette méthode d'association des idées, il y a des bugs, qu'on pourrait dire des lapsus. Ces fonds d'investissement étrangers n'ont pour seul objectif la rentabilité financière à des taux excessifs. Moi, quand je vois certains qui demandent des rentabilités à 20-25% avec une inflation quasi nulle. Prise en compte par les travaillistes eux-mêmes. Je veux mettre au service des injustices plus de moyens. Mais qui peut me le reprocher? Et d'exploitation de gisements de gaz de schiste. Les infirmières qui mouraient beaucoup dans les hôpitaux, oui. Ou des actes manqués. Ce ne sont pas du tout des étourderies, ce ne sont pas du tout des fautes banales. Pour Freud, ce sont des moments très précis où la censure est moins puissante, où l'inconscient arrive à s'exprimer un peu plus fort. Donc il faut les noter avec une très grande précision pour être capable de découvrir les signifiants pulsionnels, c'est-à-dire les raisons qui portent une pulsion, et ainsi, en les découvrant, permettre de soigner les malades. Pour Freud, il y a une voie royale d'accès à l'inconscient, c'est l'interprétation des rêves. Avant Freud, il y avait deux grandes opinions sur les rêves.
l'opinion antique qui pensait que les rêves avaient du sens, mais un sens divin, que c'était l'intervention des esprits divins qui venaient en nous, et qu'il fallait trouver un interprète pour décoder ce qui allait se passer. Mais à l'époque de Freud, on méprisait les rêves, on considérait qu'ils n'avaient aucun sens, que c'était juste un peu de matière d'agitation du cerveau, sans rien d'important. L'idée de Freud, c'est que le rêve a un sens, mais que ce sens n'est pas divin. Ce sens, c'est un lieu de révélation de l'inconscient parce que la censure est moins importante dans le sommeil. Comment Freud peut affirmer qu'il faut interpréter les rêves? Comment peut-il être certain que les rêves ont un sens? En effet, il se présente à nous plutôt comme quelque chose de totalement incohérent, sans queue ni tête. On est en train de se battre avec un dragon, habillé en Robocop, alors qu'on rentre dans une chambre déguisé en Superman pour aller dormir et se laver les dents avec un fusil d'assaut. Bref, il n'y a aucune logique dans les rêves. Comment comprendre qu'il y aurait un sens à ces rêves? Freud, pour le montrer, utilise les rêves des enfants. Il prend 2 exemples. Le premier est un petit enfant, Hermann, à qui on propose d'aller offrir un panier de cerises à une autorité qui vient dans sa famille. Hermann est un peu réticent parce qu'il aimerait manger les cerises. Bien sûr, on le lui interdit et voilà qu'il va offrir le panier de cerises en pleurant, tout triste. Le lendemain matin, il se réveille et il dit « Hermann a mangé toutes les cerises ». Deuxième histoire, c'est une petite fille qui va faire du bateau avec ses parents toute la journée. Le soir, elle sort du bateau alors qu'elle aimerait rester et continuer à naviguer. Ses parents la forcent à sortir pour aller manger et dormir. Toute triste, elle pleure d'avoir quitté le bateau. Le matin, elle se réveille en disant qu'elle a navigué toute la nuit. Qu'est-ce que nous montrent ces 2 rêves? Premièrement, ils ont un sens qui est très clair. Dans un cas, ils mangent des cerises, dans l'autre, elle navigue, elle vogue toute la nuit. Deuxièmement, ce sens, il est en rapport avec des événements passés, il est en rapport avec la vie, il ne sort pas de nulle part. Troisièmement, le rêve a toujours un rapport à un désir, et à un désir insatisfait dans la réalité. Le rêve est toujours la réalisation onirique, fantasmatique, d'un désir non réalisé, non satisfait dans la réalité. Et dernier élément, on pourrait dire, cette non-satisfaction, dans les 2 cas, est due à une autorité. La personne qui interdit à Hermann de manger les cerises, la personne qui sort la petite fille du bateau. Eh bien, ce que l'autorité a interdit, le rêve l'a permis. Alors on comprend que les rêves ont bien un sens et qu'ils ont rapport à nos désirs. Simplement, chez les adultes, parce que la censure, l'interdit est beaucoup plus intériorisé, même dans le rêve, elle fait son travail, elle déguise, elle transforme, elle masque, elle voile le sens réel des rêves dans leur rapport au désir. Tout le travail de Freud, ça sera justement de décoder toutes ces tactiques de la censure pour cacher ce qu'il faut dévoiler. Alors, l'idée de Freud, c'est qu'il faut trouver dans les rêves la règle de grammaire, le vocabulaire pour pouvoir les interpréter. Et une fois qu'on a la langue des rêves, il sera facile de les traduire pour savoir ce qui se passe. C'est vraiment son opération. Par exemple, l'une des grandes opérations du rêve, c'est le symbolisme. Pour Freud, le fait de se baigner dans l'eau et de sortir, c'est toujours le signe de la mort et du retour à la vie. L'image d'un parapluie qui s'ouvre, un pistolet, c'est toujours l'image de sexe masculin par exemple. Au contraire, un trou sera plutôt l'image d'un sexe féminin. La relation amoureuse pourra être par exemple symbolisée à la fois comme une danse ou bien comme le fait d'être écrasé sous un cheval ou sous une voiture. Et vous voyez bien que dans ces cas-là, la relation sexuelle n'a pas exactement le même sens si vous la représentez comme une danse ou au contraire comme étant un moment d'écrasement par une voiture. De la même façon, il établit une sorte de vocabulaire des rêves. Maintenant, il montre aussi qu'il y a dans les rêves des processus de déplacement et de condensation, que souvent une image n'a pas qu'un seul sens, qu'en fait on regroupe plusieurs pulsions en une seule image. Et Freud va donc chercher, à travers le symbolisme, le déplacement, la condensation en une seule image, à décrypter les rêves, à leur donner du sens, pour ainsi accéder à l'inconscient. Alors vous l'avez compris, en raison du déterminisme psychique, tout ce qui vient spontanément à la conscience, que ce soit dans la libre association des idées, ou bien dans les lapsus, les actes manqués, ou encore dans l'interprétation des rêves, tout ça nous conduit à connaître l'inconscient. Au fond, ça y est, Freud possède sa méthode qui permet d'installer ses patients sur des divans pour les écouter, les interroger et mener son enquête. C'est comme si nous plongeurs avions notre masque, nos palmes, nos bouteilles d'oxygène,
et on est prêt à aller dans les profondeurs de l'âme humaine. C'est parti pour la 4e leçon.